Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous reprendre pour une vidéo organisation. Donc c'est une vidéo que je mettrai en deux parties puisque je trouve que c'est plus facile de regarder une vidéo de 10 minutes qu'une vidéo de 20 à 25 minutes. Donc je vais vous montrer en fait comment je m'organise au niveau des tâches que je dois effectuer en plus des tâches quotidiennes. Donc j'utilise une to-do list comme je vous ai montré juste avant. J'y note tout ce que je dois faire pendant la semaine. Et chaque jour, je fais une tâche. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à l'armoire de bébé, donc d'y mettre des boîtes, puisque même en pliant comme ça, maintenant, elle arrive à ouvrir l'armoire et à défaire tous les vêtements. Du coup, j'ai décidé de réorganiser le tout. Donc bien évidemment, je suis allée chez Action pour acheter des boîtes de rangement. Et j'ai donc tout noté sur ma liste, donc je vais faire une tâche par jour pour ne pas être dépassée, parce que à côté de ça, il faut s'occuper des enfants, des tâches du quotidien, le petit ménage du quotidien, des repas, etc. Donc en plus de ce que je fais déjà dans la journée, je me rajoute une tâche que je dois faire soit depuis un moment, soit que je n'ai pas eu le temps de faire. Et donc je note tout pour ne pas m'encombrer l'esprit. Et en même temps, ça me permet à chaque fois que je fais une tâche de venir barrer pour aussi me libérer l'esprit, hein, parce que c'est des choses qui créent une surcharge mentale de travail importante. Donc voilà, c'est comme ça que je m'organise. Pareil pour les mails et les appels téléphoniques, je me fais une to-do list. Je fais une tâche, donc comme je vous ai dit, organisation par jour, 2 appels téléphoniques, 2 mails à traiter. Et comme ça, ça me frustre pas d'en avoir trop mis sur ma journée. À la fin de la journée, ne pas avoir réussi à tout faire. Donc comme ça, petit à petit, au moins à la fin de la semaine, j'ai fait tout ce que j'ai à faire et je suis satisfaite. Donc pour l'armoire de bébé, je vais non seulement en profiter pour réorganiser, donc je vais mettre une boîte pour les pantalons, une pour les robes, une pour les pulls, etc. Et je vais également trier et désencombrer, donc enlever tous les vêtements qui ne lui vont plus pour vider un maximum et que ça reste net et bien rangé dans son armoire. C'est vraiment ce que je vous conseille de faire, de vous faire une liste, de faire une tâche par jour, au moins de faire petit à petit, parce que se mettre trop de tâches et ne pas les finir, c'est super frustrant. Et on sait que dans la vie, tout ne va pas forcément comme on veut, comme nos plans, comme on l'a prévu. Les enfants, ça demande beaucoup d'attention, il y a toujours des imprévus. Donc je préfère me dire que je fais une tâche et que je pourrais la finir plutôt que de commencer 15 tâches en même temps, n'en finir aucune, m'éparpiller. Je préfère faire pièce par pièce pour savoir où j'en suis et surtout ce qui me reste à faire. Et en même temps, il ne faut pas être trop dur avec soi-même. On a déjà assez de tâches dans le quotidien à faire, en plus des courses, des devoirs, etc. Comme on dit, les enfants, ça demande énormément d'attention. C'est pas forcément des tâches que je vais faire à une heure précise. Parfois, je peux le faire la journée, parfois l'après-midi. Je peux faire parfois le soir quand les enfants sont au lit. C'est vraiment quand j'ai le temps. Mais en tout cas, j'essaie de m'y tenir à une tâche par jour en plus de ce que j'ai à faire dans le quotidien. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Comme je vous ai dit, j'ai fait un bac pour les vêtements, robes, un bac pour les pantalons, pulls et un bac pour les chaussettes et les chaussures qu'elle n'utilise pas encore. Ensuite, je vais venir faire mes tiroirs de cuisine. Donc comme vous voyez, c'est un peu la pagaille. J'ai trouvé chez Brico Dépôt des range tiroirs, des rangements pour tiroirs. Donc ils étaient en promotion parce qu'ils font une liquidation. Ils étaient à 3 €, donc j'ai décidé d'en prendre. Je me suis dit que ça allait être plus joli que mes petits paniers comme ça dépareillés. Donc ils sont en gris et j'ai décidé donc de les mettre dans mes 2 tiroirs où il n'y avait pas justement de range tiroir pour réorganiser le tout. Donc vraiment, je garde le strict nécessaire. Donc vraiment, le but aussi, c'est de désencombrer et de se débarrasser de ce dont on n'a pas d'utilité au quotidien. Ensuite, je vais passer au second tiroir, donc c'est pas le même rangement, donc celui-ci il est un peu plus grand et j'ai décidé d'y mettre les couverts que je n'utilise que pour les invités.
tous les couverts viennent de chez Action, à part les toutes petites cuillères argentées qui viennent de chez AliExpress. Ensuite, je suis venue prendre ces petites poignées que j'ai achetées chez Action à 2,95 € pour les placer dans le nouveau bureau de ma fille. Donc on lui a enfin trouvé un petit bureau, mais sur le côté il n'y avait pas de poignée et sur le dessus elle était un petit peu abîmée. Donc c'est un bureau qu'on lui a trouvé sur le Bon Coin. De base il coûtait 180 € et nous on l'a eu pour 20 €, donc j'étais hyper contente et il est très joli. Donc voilà, ça c'est une petite tâche, mais si jamais je la note pas, vous êtes sûre et certaine que je m'en rappellerai pas et que je la ferai pas. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes comme moi et que vous avez besoin de tout noter, autrement franchement j'ai tellement de choses à penser que j'oublie. Voilà ce que ça donne et on leur a aussi installé un PC de bureau. Ensuite, je suis venue m'attaquer au bureau que j'avais déjà rangé sur le dessus parce qu'honnêtement c'était en pagaille mais pas possible. Et j'ai décidé d'utiliser des petites boîtes que mon mari m'avait offertes de Ferrero Rocher comme organisateur. Donc je me suis dit que voilà, c'était des boîtes transparentes, donc pourquoi pas recycler. Donc c'est parti pour le nettoyage et le désencombrement. Car vous verrez que non seulement il est encombré et mal organisé, mais aussi sale au niveau des tiroirs puisque c'est le jeu favori de ma dernière et donc elle l'a rempli de chocolat tout simplement. Du coup je vais arranger tout ça. Après avoir tout vidé, j'en profite pour passer un coup d'aspirateur. Donc ça c'est un aspirateur à main que j'avais eu chez Lidl. Franchement il me sert bien. Et ensuite je vais placer les organisateurs et essayer de mettre un petit peu tout par catégorie. Donc vous verrez que je déplace plusieurs fois les choses puisque en dessous c'est encore encombré. J'essaye de rassembler un petit peu tout ce qui est jeu, tout ce qui est multimédia, on va dire, pour le PC, tout ce qui est caméra, dans chaque tiroir pour essayer d'organiser ça au mieux. Franchement, c'était devenu un fourre-tout. J'ai retrouvé tellement de choses inutiles. D'ailleurs, il y a même des jeux de PS4 alors que mon mari n'a plus de PS4 depuis très longtemps. Donc c'était vraiment nécessaire de s'occuper de ce bureau. Et franchement, quand c'est fait, on y voit tellement plus clair. Donc voilà ce que ça donne une fois trié. J'ai mis mes agendas tout en haut pour les avoir tout de suite à portée de main. Il y a même des tiroirs qui sont quasi vides parce que je vous dis honnêtement, j'ai viré un max. Et là, je vais venir nettoyer, comme je vous ai dit, tout le chocolat que ma fille est venue me tartiner sur le devant des tiroirs. Voilà les amis, c'est ainsi que cette première partie de la réorganisation maison s'achève. Donc bien évidemment, une fois que j'ai fini de désencombrer et de nettoyer le bureau, je vais venir noter sur ma liste, cocher en fait sur ma liste les tâches que j'ai effectuées pour savoir où j'en suis le lendemain. Donc bien évidemment ma liste s'est rallongée un petit peu, vous le verrez donc dans la prochaine vidéo puisque j'ai vu d'autres tâches à faire, on n'en finit jamais. En attendant une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de liker et de commenter et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!